Bonjour, j'ai décidé de faire une première petite vidéo concernant QGIS. Concernant un problème que j'avais rencontré au travail il y a maintenant plusieurs semaines, concernant en fait un sous-répertoire d'installation de QGIS qui est par défaut sur le lecteur C, donc le lecteur système. Je vais vous montrer où il se trouve. Donc c'est sur C, Users, utilisateurs. Moi c'est Laurent, et là en effet on voit un dossier QGIS qui se nomme .qgis2. Alors ce dossier il est important, on y retrouve notamment tout ce qui est cache, et pour les extensions Python on retrouve un dossier Python plugin, et on retrouve là par exemple toutes les extensions que j'ai précédemment installées. Sur QGIS, ces extensions sont indispensables. Alors le problème, c'est que au travail, la capacité de stockage de ce profil, en fait, parce qu'on est sous le profil utilisateur Windows, est très limitée. La capacité de stockage est limitée, ce qui fait que le soir, en fermant ma session, impossible de sauvegarder tout le travail effectué dans la journée, car la capacité de stockage avait été atteinte, et donc voilà, ça pose quand même un problème important. Le but de cette vidéo est de vous montrer une alternative et de vous montrer comment définir en fait pour ce sous-répertoire qui se nomme donc .qgis2, comment définir un nouveau chemin. Dans le cadre de cette démo, moi j'ai décidé de définir un nouveau chemin sur le lecteur D et plus le lecteur maintenant le lecteur système. Donc voilà. Comme on peut le voir là sur la fenêtre de droite, j'ai tout à l'heure créé un nouveau chemin sur donc le lecteur D. Et voilà, donc moi j'ai défini un chemin personnalisé, et au final le sous-dossier final c'est le test modify config path. Mais ça, vous faites chacun et bien sûr fait créer le chemin qu'il souhaite. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire. L'opération est simple en fait. Il suffit dans un premier temps d'aller dans le répertoire d'installation majeur de QGIS. Donc on va le reprendre ensemble. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est sur le C, Program Files, QGIS When. Donc When, c'est le nom de la 2.8. Là, en ce moment, c'est la version qui a été installée. Nous avons ensuite le répertoire binaire, donc c'est tous les exécutables en fait qui sont installés là. C'est dans ce répertoire qu'on va trouver en fait le fichier qu'on doit éditer. Le fichier se nomme qgis.bat. Un .bat sous Windows, c'est en fait un fichier de commande avec des variables d'environnement. C'est ce fichier que nous allons éditer, et on va pas faire grand chose dessus. En fait, on va rajouter quelques éléments. Donc c'est très simple. Voilà, donc nous y sommes. Dans un premier temps, toujours quand on édite ce genre de fichiers qui sont quand même sensibles, nous faisons une copie. Donc on fait un copier tout simplement coller. Faut toujours conserver une sauvegarde de ce genre de fichier. Donc le copie, je vous propose de le renomer avec un backup, enfin qgis_bu. C'est un usage pour les utilisateurs Windows, et même d'ailleurs Linux ou tous les opérateurs, tous les informaticiens, on va dire. Donc voilà, on a un qgis_backup. Nous allons nous intéresser maintenant au qgis.bat. Dans un premier temps, avant de l'éditer avec un éditeur de texte classique, on va faire encore une petite manip, simplement de s'assurer qu'on a les droits d'écriture sur ce fichier. Donc on sélectionne, on met en surbrillance le qgis.bat, un clic droit, on fait un propriété, on voit dans l'onglet général que la lecture seule est décochée, ça nous va bien. Sécurité, on met en surbrillance l'utilisateur, la session utilisateur, on fait un modifié, un nouveau utilisateur, et on voit que là, le contrôle total est bien activé.
Pourquoi? Parce que en fait, tout à l'heure, j'ai déjà fait en sorte que ça soit bon, hein, j'ai déjà fait l'opération nécessaire. Vous, ce sera probablement pas le cas. Donc, cochez bien contrôle total. Il faut que l'ensemble des opérations soient autorisées. Contrôle total. On fait OK. Et puis voilà, pour cette partie, c'est OK. Alors, on va faire de même maintenant pour l'ensemble du sous-répertoire bin dans lequel nous trouvons actuellement. Donc là, on va un peu avec le curseur de la souris, on se met un peu sur la droite, on fait un propriété, clic droit, propriété, et là, exactement la même opération. Et là, on voit qu'il y a un petit problème déjà, car la lecture seule est par défaut activée. On la décoche, puis le même principe, sous sécurité, l'onglet sécurité, on va sur user, donc là, il s'appelle Busard, et modifier. À nouveau, on sélectionne utilisateur, et là on voit qu'encore une fois, là le contrôle total est déjà autorisé par défaut, ce qui ne sera peut-être pas votre cas. En tout cas, bien pensez à tout activer, à tout autoriser en cochant les cases, et donc le fameux contrôle total qui est important. Voilà. Et là, on aura maintenant, quand on fait OK, il demande si on confirme bien l'opération. On dit oui. Et tous les attributs maintenant sont actualisés. Donc voilà, on a donc ça, on s'est assuré maintenant que le fameux QGIS.bat a les droits de modification et de lecture et d'écriture. Maintenant, simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un clic droit, on l'ouvre avec un éditeur de texte classique. Moi j'ai Notepad++, ça peut être un WordPad ou un Notepad classique, je pense, ça devrait marcher également. On l'ouvre, et voilà, on voit qu'il y a en fait, finalement qu'il y a peu de variables, c'est un petit fichier, peu de code, et en fait, on a peu de choses à faire. Je vais vous montrer ce qu'il faut ajouter. En fait, il faut se placer sur la dernière ligne, qui commence par un start, QGIS. On va se placer entre le point exe et le pourcentage étoile. On met un petit espace et on va écrire ça. 2 fois moins config pass. C-O-N-F-I-G pass. P-A-T-H, tout attaché. Un espace. Et là, nous allons maintenant simplement faire un copier-coller du fameux chemin que nous avons défini, le nouveau chemin, qui est sur D, là, dans l'occurrence. On va un D, voilà, donc je retourne sur ma fenêtre où a été créé le chemin, je sélectionne ce chemin, je retourne sur mon Notepad++, sur mon éditeur de texte, et je le colle à la suite de config pass, je le colle. Hop, coller, et voilà. Dernière petite chose, il faut simplement que ce chemin soit entre guillemets. Voilà, hop, et voilà. Et on voit que les derniers éléments de la ligne doivent bien être le pourcentage et l'étoile. Donc voilà, tout simplement. On enregistre bien sûr le fichier. Hop là. Alors maintenant, on va simplement s'assurer graphiquement que l'opération a bien été prise en compte. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Je vous propose maintenant d'ouvrir une première fois QGIS. Nous allons donc ouvrir une première fois QGIS en gardant la fenêtre du navigateur Windows sur notre droite avec le fameux nouveau pass qui a été configuré. Vous allez voir qu'il va avoir en fait les fameux dossiers qui précédemment s'installaient dans l'ancien chemin, va cette fois, lors de l'exécution de l'ouverture du logiciel, va s'installer dans le nouveau répertoire, si bien sûr l'opération a bien fonctionné. Donc on va lancer le QGIS Desktop 2.8.2. Alors ma station est un peu lente, désolé, ça prendra un peu de temps. Voilà. Et sur notre droite, vous avez pu vérifier que l'arborescence a été respectée et que, alors, n'ayez crainte
des petites erreurs vont s'afficher, message d'erreur, mais ce qui est tout à fait normal, car je vous rappelle qu'on a quand même vient de changer une variable d'environnement importante. Donc c'est tout à fait normal que lors de la première ouverture après l'opération de QGIS, il y ait des messages d'erreur et un plantage dumpé. C'est tout à fait normal. Faut pas avoir peur de ça. Et là, on voit, on peut maintenant, dorénavant, retrouver, enfin, se replonger un peu dans le nouveau, sur ce nouveau chemin, voir un peu ce qui s'est passé. On retrouve notre dossier Python. Alors, il n'y a pas encore le dossier extension, le dossier plugins. Ce n'est pas grave. Je vous propose en fait, à ce niveau-là, de rapatrier en fait. Donc, on va rouvrir l'ancien chemin. Qui est toujours conservé actuellement, hein. Il n'a pas été écrasé ou il n'a pas disparu, hein. Il est toujours là. Donc je vous rappelle que c'est sous attends, c'est la mauvaise fenêtre, on va pas, voilà, c'était ça, sur notre gauche là. On va aller donc dans C users Laurent point QGIS2, on va, là c'est vraiment dédié aux extensions, on va aller dans le Python et plugins. On ouvre, on voit ce qu'il y a, voilà, et là il y a toutes les anciennes extensions que j'avais installées précédemment, voilà, il n'y en a pas beaucoup là, ça va. On va simplement en fait rapatrier en faisant un copier. On pourrait faire un couper d'ailleurs, hein. On s'en fiche maintenant de ce chemin, donc on va faire un copier par sécurité. On va coller. On va coller donc ce sous-dossier plugin. Donc c'est un peu long parce qu'il y a pas mal d'extensions et c'est quand même assez volumineux mine de rien. Voilà pourquoi aussi ça peut être utile de connaître cette alternative, car c'est assez lourd finalement ces extensions. C'est un sous-dossier un peu volumineux. Donc voilà. Donc là ça copie. Alors, quel intérêt de faire ça? Simplement d'éviter une nouvelle installation des extensions. Simplement rapatrier les extensions sous le nouveau chemin. Voilà. Donc on peut vérifier notre fenêtre de droite qui correspond à notre nouveau chemin. Dans le plugin, on voit maintenant en effet bien qu'il y a ces fameuses extensions. Alors on va faire une opération encore, déjà pour s'assurer que ces extensions sont toujours maintenant disponibles. Nos anciennes extensions qui avaient été installées. On va rouvrir donc un QGIS. Et je vais aussi vous montrer que dorénavant, lorsqu'on installera une nouvelle extension, ça se fera bien dans ce répertoire et plus sous l'ancien. Voilà les deux petites choses qu'on va s'assurer. C'est un peu long, et c'est dû à ma station ça, hein, c'est pas... Voilà. QGIS se lance. Voilà, QGIS c'est à nouveau ouvert. Et on va toujours avec ma fenêtre de droite ouverte pour voir un peu ce qui se passe. On va aller dans le sous-répertoire plugin pour se remémorer un petit peu quelles étaient les extensions qui avaient été précédemment installées. On va donc là on retourne sur QGIS à la fenêtre de gauche, extension, installer et gérer les extensions. On peut aller même sous le sous-onglet, le menu installer, et on voit
On retrouve maintenant en effet les extensions qui avaient été précédemment installées. Il suffit simplement de les cocher. Donc on y retrouve par exemple Open Layers Plugin, OpenWar, voilà, tout le Quick Map Service et tout MMQGIS. Voilà, toutes ces extensions importantes que j'avais précédemment installées, groupe stat également. Donc il suffit, voilà, il n'y a plus besoin de les installer, mais simplement de les réactiver dans le gestionnaire d'extensions, de les cocher à nouveau. Donc voilà, on fait fermer, et on voit par exemple, on peut faire un test avec MMQGIS qui est bien disponible, Open Layers Plugin qui est bien disponible. Donc voilà, l'opération, en tout cas jusqu'à maintenant, a très bien fonctionné. Dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'est maintenant vous montrer que lorsqu'on installera une nouvelle extension, et que ce soit bien le nouveau chemin qui est pris en compte et plus l'ancien. Alors pour ça, j'ai rouvert un gestionnaire d'extension. On va rechercher. Le plus simple, c'est d'aller dans non installé. Non installé, on va installer une extension, je sais pas n'importe laquelle, les points to one, une petite extension. Nous allons voir après, de manière simultanée, on va voir lors de l'installation si ça s'installe bien dans la bonne fenêtre à droite là, sous le nouveau chemin. Normalement, il doit y avoir un nouveau répertoire qui se nomme points to one si l'opération s'est bien passée. On l'installe et voilà. On remarque en effet que le points to one s'est bien installé dans le bon répertoire et plus sous le profil users de Windows par défaut. Donc voilà, l'opération a marché. J'espère que ça vous sera utile, honnêtement, parce que c'est quelque chose qui peut être une grande contrainte dans un environnement professionnel où le profil utilisateur a une capacité de stockage restreinte. C'est mon cas. J'ai partagé ça moi à mes collègues et à mes homologues. Ça peut être utile. C'est quelque chose en plus qui n'est pas forcément bien documenté, que ce soit dans la doc ou même sur des forums. On trouve peu de choses. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et je ferai dès que le temps me le permet d'autres vidéos concernant QGIS et quelques petites choses à savoir et à connaître. Allez, merci, au revoir.